Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Visas Starfrost X Manadium X Scarclaw. Donc en gros c'est un deck qui a eu du support durant la dernière extension, donc Duelist Nexus. On a eu une nouvelle synchro, donc Visas Amritara. On a eu Crimson Dragon qui est aussi joué dans le deck. Et on a eu Manadium Torrid qui est aussi joué dans le deck x3 ou x2. Donc voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir un petit peu les cartes du main deck, ensuite l'extra deck, et pour finir on verra le combo de base du deck qui est quand même assez vénère et qui utilise pas mal des nouvelles cartes. Donc comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble Manadium actuellement. On est parti directement pour le main deck. On commence directement avec la carte phare Visas Starfrost, donc qui est un monstre lumière niveau 6, guerrier et qui est bien synthoniseur. Donc au niveau de son effet, si cette carte elle est dans notre main, on peut target un monstre qu'on contrôle qui soit de différents types et différents attributs que lui-même, et derrière on le détruit, et si on le fait seulement, on va invoquer spé cette carte. On peut utiliser cet effet de Visas Starfrost qu'une seule fois par tour, et si cette carte elle détruit un monstre de l'adversaire par battle, on peut faire que elle gagne l'attaque, la moitié de l'attaque combinée de l'attaque et la défense du monstre adverse. Donc c'est un peu compliqué, mais en général c'est pas forcément le monstre avec lequel vous allez taper, donc c'est pas l'effet qui va s'activer tout le temps, mais ça reste intéressant à voir. On arrive maintenant à Manadium Riomart, qui lui pour le coup est la carte qu'on a vraiment envie de toucher dans le deck, parce qu'elle permet d'aller chercher quasiment toutes les cartes de notre deck qui nous intéressent. Donc cette carte là, le premier effet qu'elle a, c'est que durant la main phase, si on l'est dans notre main, on peut, effet rapide, target un monstre Manadium qu'on contrôle ou un monstre qu'on contrôle qui a 1500 d'attaque, 2100 de défense, le détruire, et si on le fait, invoquer spé cette carte. Au niveau de son effet, quasiment tout le temps on va plutôt détruire un monstre Manadium qu'on a sur le terrain pour faire proc son effet. C'est son second effet qui nous intéresse le plus, parce qu'il va nous permettre, quand il a invoqué Norme ou Spé, donc c'est pas obligatoire d'utiliser son effet de ce Spé pour qu'il soit intéressant, donc c'est déjà super cool. Et on peut ajouter du coup une carte Manadium depuis notre deck à notre main, excepté lui-même. On peut utiliser chacun de ses effets qu'une seule fois par tour. C'est bien une carte, donc on va pouvoir aller chercher potentiellement les monstres Manadium, donc Torrid ou Mick qu'on a dans le deck, ou alors on peut aller chercher aussi nos magies comme Imaginings ou Abscission, ou alors par exemple notre contre-piège. Dans certains cas ça pourrait être intéressant. Donc cette carte là nous permet vraiment d'aller chercher quasiment toutes les cartes qui nous intéressent pour beaucoup de situations différentes. On arrive maintenant à la première Manadium, qui est Manadium Torrid niveau 2 feu et synthoniseur. Au niveau de son effet, si on contrôle Visas Starfrost ou un monstre avec 1500 d'attaque, 2100 de défense, donc je vous rappelle, du coup c'est ou un Riomart ou un Ray Short sur notre terrain, on va pouvoir l'aspect directement depuis notre main, et on peut l'invoquer spécialement comme ça qu'une seule fois par tour. Ensuite au niveau de son second effet, c'est que si cette carte elle est détruite par battle ou effet de carte, on va pouvoir invoquer spé un monstre Manadium synthoniseur depuis notre deck. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc elle permet d'invoquer ou lui-même, ou alors d'invoquer celui qu'on va voir juste après, Manadium Mick. On arrive à Manadium Mick. Au niveau de son effet à lui, c'est le même pour le début, donc si on contrôle un Visas Starfrost, on monstre avec 1500, 2100, on le spé, on peut le spé comme ça qu'une seule fois par tour, et s'il est détruit par battle ou effet de carte, pour le coup lui on peut invoquer spécialement un Manadium Mick donc lui-même depuis le deck, et si on le fait, on peut augmenter son niveau de 2. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, comme vous le voyez, c'est plus limité, alors que le nouveau est limité par tour, on peut le faire qu'une fois, alors que Mick n'est pas limité, donc ça c'est très très bien. En plus, l'avantage c'est qu'on peut invoquer lui-même, donc on en a 2 dans le deck, donc on peut potentiellement 2 spé. Et en plus on peut augmenter son niveau de 2, ce qui va nous donner accès à notre Crimson Dragon, vous verrez, dans notre combo de base. Donc c'est pour ça que même ce petit effet en plus est super intéressant avec ce monstre-là. Au niveau des ratios, on est sur Visa x3, Riomart x3, Mick x3, et pour Torrid, j'ai vu des decklists qui le jouaient qu'à 2 étant donné que son effet est restrict, et il y en a qui le jouent à 3, ça après c'est à vous de voir. On arrive maintenant à Scareclaw Ray Short. Donc c'est un autre archétype entre guillemets Scareclaw. Après de nos jours il y a plein d'archétypes comme ça qui sont vraiment archi compatibles. Il y a bien des Scareclaw Kashtira ou des Kashtira Tyr, des trucs comme ça. Donc il y a un peu tout qui se rassemble dans ces archétypes là. Pour comprendre pourquoi on joue Scareclaw Ray Short x2, on va passer sur l'extra deck sur Scareclaw Light Art, qui est une Link 1 qu'on va jouer x2. Au niveau de son effet, c'est que pour l'invoquer il faut ou un monstre Scareclaw ou un Visas Starfrost. Donc en général c'est Visas Starfrost qu'on utilise. Quand cette carte, déjà on peut que l'invoquer avec des monstres du main, de la main zone, et elle doit aller dans la zone extra pour activer son effet. Si cette carte là elle est bien invoquée dans la zone extra, elle nous permet d'ajouter une primitive planète Rage Phobia depuis notre deck à notre main. A noter que cet effet n'est pas limité par tour, donc si le premier se fait H, vous pouvez en faire une deuxième et retourner chercher la magie. Et aussi si on contrôle un monstre Visas Starfrost, on peut la respect depuis le cimetière, donc en plus elle permet de faire extender pour une Apollousa par exemple, donc c'est archi intéressant. Ensuite du coup ce qu'on va faire, c'est qu'en général on utilise un Visa, on va faire notre Scareclaw. Ensuite Scareclaw nous permet d'aller chercher la magie du coup primitive planète Rage Phobia, qui est une magie de terrain qu'on va jouer x2 dans le deck. Au niveau de cette magie là, quand cette carte elle est activée, elle nous permet
permet d'ajouter un monstre Scarecrow ou un Visas Starfrost depuis notre deck à notre main. C'est là qu'est créée l'alchimie entre guillemets avec Scarecrow, parce que juste avec un Visa, vous faites votre link, vous allez chercher votre magie de terrain, et la magie de terrain vous permet d'aller chercher le monstre Scarecrow. Son autre effet à elle, c'est que les monstres que l'adversaire contrôle perdent 100 attaque def pour chaque monstre en position de défense, et si on contrôle 3 monstres en position de défense, pas qu'on contrôle pardon, sur le terrain donc, et l'adversaire et nous, s'il y en a 3 en tout, minimum, on va pouvoir détruire une carte chez l'adversaire une fois par tour. Donc cet effet est aussi pas mal intéressant pour péter des macros. Maintenant qu'on a vu la magie de terrain, on retourne sur Rayshard, donc lui pour se spé, on peut le spé de la main dans une zone adjacente d'un monstre Scarecrow qu'on contrôle ou dans sa colonne. Du coup, quand on a notre link, on a juste à le spé en dessous de la link, et du coup, il se spé gratos. Aussi, autre effet, c'est quand cette carte elle est spé ou norme, on va pouvoir ajouter une magie ou piège Scarecrow depuis notre deck à notre main, et si on a 3 monstres en position de défense sur le terrain, on va pouvoir piocher une carte. C'est pour ça que dans notre combo, on va essayer de les mettre tous en position de défense pour pouvoir piocher un pendant notre combo, ce qui est quand même plus arrangeant. Elle nous permet d'aller chercher une magie ou piège Scarecrow, et là on arrive du coup à la magie Scarecrow Arrival qu'on va jouer x2 dans le deck, et une magie normale. Donc ce qu'elle fait, elle target ou un monstre Scarecrow ou un Visas Starfrost dans le cimetière, on l'invoque spé en position de défense, et si un monstre Scarecrow Link doit être détruit par battle ou effet de carte, on peut la bannir depuis le cimetière à la place. Donc c'est pour ça qu'il y a un espèce de petit combo. Quand vous avez un Visas Starfrost, vous passez par votre link, vous allez chercher votre terrain, vous allez chercher votre Scarecrow, vous allez chercher Scarecrow Arrival, et vous pouvez réinvoquer votre Visas Starfrost que vous avez utilisé pour votre link. Donc ça fait un mini combo où vous gagnez seulement des ressources, donc c'est super intéressant. On arrive maintenant à la deuxième magie de terrain qu'on va jouer dans le deck x3 pour le coup, c'est Full Planet Calarium. Donc au niveau de son effet, quand elle est activée, on peut aller chercher un monstre Manadium ou un Visas Starfrost depuis notre deck à notre main. Donc c'est pour ça qu'on va jouer celle-ci x3 et l'autre x2, parce que celle-ci nous permet d'aller chercher Manadium, qui est quand même en soi ce qu'on veut pour faire des départs de loop, alors qu'on n'a pas forcément besoin de Scarecrow pour faire des départs de loop, mais c'est plus un bonus et un extender. Ensuite, au niveau de son deuxième effet, c'est que tous les monstres light qu'on contrôle gagnent 100 d'attaque pour chaque monstre synthoniseur qu'on contrôlait dans le cimetière, donc ce qui est pas trop mal. Et autre effet intéressant, c'est que si un monstre teneur qu'on contrôle est détruit par battle ou effet de carte, on va pouvoir target un de ces monstres, le respect sur notre terrain, et on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc ce qui est pratique, c'est que rien que cette carte là, ensuite vous faites un Visas Starfrost, vous pétez votre Torrid, Torrid active, vous avez votre Visas qui se spé, Torrid se respect avec la magie de terrain, et Torrid va spé du deck grâce à son propre effet. Donc ça fait déjà 3 spé avec 2 cartes. On arrive maintenant à Manadium Abscission qu'on va jouer x2 et qu'on va aller chercher dans certaines situations pour le coup. Ce qu'elle fait, on target un monstre qu'on contrôle, on le détruit, et si on le fait, on va pouvoir ajouter ou la magie de terrain, et si on a déjà la magie de terrain, on va pouvoir ajouter une magie ou piège Manadium depuis notre deck à notre main, excepté elle-même. Deuxième effet, c'est que cette carte-là, quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir et invoquer spé un Visas Starfrost ou un monstre qui a 1500 attaque et 2100 de défense depuis notre main. On peut utiliser chaque effet une seule fois par tour. En plus, on peut bien le faire le tour où elle est envoyée au cimetière, donc elle nous sert et pour nous dépanner de certaines situations et nous sortir de certaines choses, et en plus on peut respect grâce à elle en bannissant du cimetière. On arrive maintenant à Manadium Imaginings. Donc cette carte là on la résout très facilement dans le deck, il faut juste révéler un monstre Manadium ou un Visas Starfrost dans notre main, on draw 2 et derrière on place une carte qu'on a dans la main en dessous du deck. Deuxième effet, on peut la bannir de notre cimetière, target un monstre qu'on contrôle qui a 1500 et 2100 de def, et il devient synthoniseur jusqu'à la fin du tour. C'est un effet qui nous intéresse un peu moins, mais qui peut quand même servir dans certaines situations. On arrive sur la dernière qui est Manadium Reframing, la contre-piège de l'archétype. S'il y a une magie ou piège ou un effet de monstre qui est activé, tant qu'on contrôle un monstre synchro, c'est bien un monstre synchro, il n'y a plus de rapport avec aucun archétype pour pouvoir activer cette piège, donc il faut bien faire attention que si vous allez faire un kaiju sur son Manadium ou un truc comme ça ne marchera pas, il faut juste un monstre synchro. On négate l'activation, et si on a Visas Starfrost ou un monstre qui a 1500 d'attaque et 2100 de défense sur notre terrain ou dans notre cimetière, ce qui est 99% du temps le cas, on va pouvoir détruire la carte qu'on a negate. Et deuxième effet, on peut recycler, on peut la bannir depuis notre cimetière, target 3 monstres Manadium depuis notre cimetière et les remettre dans notre deck. Donc en plus elle nous permet de recycler. Voilà pour le main deck. Au niveau des autres cartes qui sont jouées, on va avoir des Entrap, donc des H, des Drolls, des TTT, des Livres de la Lune, des Imperm. Au niveau des x1, on a Call by the Grave pour se protéger des combos, on a Terra pour aller chercher notre terrain Planète Canarium, et on a Renfort de l'armée pour aller chercher notre Riumart qui est vraiment super intéressant pour commencer nos combos. On arrive maintenant à l'extra deck, on va commencer directement avec Vicious Astraloud qu'on va jouer x2 dans le deck étant donné qu'on en a besoin de 2 pour notre combo de base, surtout parce qu'en général on en fait un tour 1 assez facilement et qu'en général on utilise un deuxième pour faire proc notre cross-ship, notre link, donc c'est pour ça. Au niveau de son effet, donc pour l'invoquer, c'est un Visas Starfrost plus un monstre qui a 1500 d'attaque, 2100 de défense, donc je vous rappelle ou Riumart ou Rayshard.
Et en gros, ce monstre-là, on peut seulement l'invoquer spé depuis notre extra deck en bannissant les matériels depuis notre terrain ou cimetière. Donc 90% du temps le cimetière, parce que c'est du bonus, on va pas les bannir depuis le terrain, ce serait un peu bête. Ensuite, ce monstre-là, il peut pas être détruit par battle, et si cette carte est spé, on va pouvoir target un autre monstre sur le terrain, le détruire, et si on le fait, on gagne l'attaque égale à la moitié de l'attaque et défense combiné du monstre, c'est compliqué à dire. Mais en gros, cet effet-là, on s'en fiche un peu de gagner de l'attaque, c'est vraiment l'effet de elle arrive sur le terrain, on active son effet pour péter, et derrière, on pète un Manadium pour continuer nos combos. C'est vraiment à ça qu'elle sert, ce monstre-là. Au niveau des synchros, on va avoir un Stardust plus l'accélérateur Stardust pour se protéger des effets activés le tour où le monstre est invoqué, donc c'est toujours assez intéressant. On arrive maintenant sur Visas Amritara, qui est une qui est sortie dans la dernière extension. Pour l'invoquer, c'est un monstre synthoniseur plus un monstre light, donc il n'y a pas précisé non synthoniseur. Donc si vous voulez utiliser deux monstres synthoniseurs, c'est totalement possible. Par exemple, un Manadium plus Visas Starfrost va permettre de faire ce monstre-là, aucun souci. Le nom de ce monstre-là devient Visas Starfrost tant qu'il est sur le terrain. On peut utiliser chacun de ses effets suivants qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchro, on peut ajouter une magie ou piège Visas Starfrost qui mentionne Visas Starfrost depuis notre deck à notre main. Ça inclut vraiment toutes les cartes qu'on a vues depuis tout à l'heure, les deux magies de terrain, Imaginings, Abscission, Scareclaw aussi, et ça permet aussi d'aller surtout chercher la contre-piège. Dans une loupe classique, en général, ce monstre-là va nous chercher la contre-piège qui nous fait minimum une negate. Second effet de Visas Amritara, c'est que durant la main phase, on peut détruire un monstre qu'on contrôle, et derrière, nos monstres 5 gagnent 800 d'attaque. On s'en fiche un peu de la montée d'attaque, c'est juste que dans certaines situations, on peut se débloquer en se détruisant un Manadium pour continuer nos combos, donc ça reste intéressant. On arrive maintenant sur la nouvelle synchro Crimson Dragon qui est jouée dans le deck. Au niveau de ses effets, quand elle est spé, on peut ajouter une magie ou piège qui liste Crimson Dragon dedans. On ne le fait pas dans ce deck là, on le fait dans un deck synchro, mais pas dans ce deck là, on n'en joue pas. Au niveau de son deuxième effet, par contre, on peut target un monstre level 7 ou plus synchro qu'on contrôle, excepté lui-même. On retourne cette carte dans l'extra deck et si on le fait, on invoque spé un dragon synchro depuis notre extra deck avec le même level que le monstre qu'on a target. C'est bien traité comme une invocation synchrone et on peut utiliser cet effet de Crimson qu'une seule fois par tour. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans une loupe de base, on va faire notre Baronne de Fleurs pour nous protéger des entraps adverses. Derrière, on fait notre Crimson, on target notre Baronne de Fleurs et on peut invoquer un Bestial Dispater. Bestial Dispater, ce qu'il fait, c'est que on peut target un monstre light ou dark qui est banni et l'invoquer spé sur notre terrain. Donc on peut reprendre un Visas Starfrost qu'on aura banni préalablement pour faire notre fusion. Donc on peut bien le recycler. Et en plus, cette carte-là, donc quand il y a l'adversaire qui active un effet de monstre, on peut ou alors renvoyer une carte qu'on a de la zone bannie dans notre deck et on détruit le monstre, ou alors on renvoie de sa zone bannie dans son deck et on annule l'effet. Donc c'est une carte qui est super intéressante et en plus qui case une negate en plus, donc pourquoi pas. Ensuite on va jouer Chaos Angel qui va être utilisé dans une loupe basique pour protéger nos monstres de la battle assez facilement et pour éviter que notre Apos prenne juste une battle. Donc c'est super intéressant cet aspect de la carte. Ensuite on va jouer aussi notre Shenging parce qu'on a accès à des monstres de level 10. Et on va passer au Link, donc on a un Cross-Ship qui nous permet d'avancer dans nos combos comme je vous disais tout à l'heure, Azalea qui peut servir dans certaines situations, Apo qui va servir dans notre loop de base pour faire des negates, et deux Scareclaw parce que je vous disais que l'effet n'est pas limité, et que c'est toujours pratique d'avoir une petite Link comme ça qui dépanne. Voilà pour l'extra deck, on se retrouve tout de suite pour le combo, pour que je vous explique un petit peu vraiment ce que ça donne en réalité, parce qu'il y a beaucoup de cartes. On est parti du coup pour le combo classique du deck Manadium, donc pour ce faire on a besoin du terrain Peaceful Planet plus de notre Manadium Ryumort. Donc ce qu'on va faire, on va activer notre Planète Calarium pour aller chercher notre, juste ici, Visas Starfrost. Et derrière, on va invoquer Norm juste ici pour aller chercher notre rouge, notre Torrid. Ensuite, Torrid va pouvoir se spé, étant donné que lui est bien sur le terrain, donc on l'a spé. Ensuite, on va pouvoir activer, je vais juste set ça sur le terrain parce que sinon on va avoir la chain à chain fois. Je vais activer l'effet de Starfrost pour détruire mon Torrid et l'invoquer spé. Ensuite, on va avoir les deux effets qui proc, donc on va faire Chain 1 Torrid pour éviter de se prendre H, et Chain 2 du terrain pour respect Torrid. Torrid revient sur le terrain, ensuite on va pouvoir invoquer notre Mick juste ici, depuis notre deck. Comme on a deux monstres, donc niveau 6, niveau 4, on va pouvoir avoir accès à notre Baronne de Fleurs pour protéger nos combos à partir de maintenant. Ensuite, comme on a bien ces deux monstres-là au cimetière, on a accès à notre première fusion, donc on va faire notre première fusion avec ces deux monstres-là. On va activer son effet et on va pouvoir détruire une première fois notre Mick. On va pas annuler notre effet avec Apo, on va pouvoir activer l'effet de Mick et on va spé un autre Mick sur le terrain. Ceci, on va activer son effet pour augmenter son level de 2. Et derrière, on va les envoyer tous les deux au cimetière pour faire Crimson Dragon. Hop, comme ceci, on va faire Crimson Dragon. Crimson Dragon active son effet, donc on va faire l'effet de Crimson Dragon. On va target notre Baronne de Fleurs juste ici.
Et derrière, on va pouvoir invoquer notre bestial. Notre bestial, on va invoquer ici en position de défense. Derrière, on va activer son effet. On va pouvoir ramener notre Visas Starfrost depuis notre zone bannie et l'invoquer. Derrière, on va l'utiliser pour faire notre Link 1. On va l'envoyer au cimetière, faire notre Link 1, activer l'effet de notre Link 1. On va aller chercher notre deuxième terrain, planète, et derrière, on va remplacer notre terrain par celui-ci. On va pas annuler, on va activer l'effet du terrain pour aller chercher notre Scarecrow. Scarecrow, comme il y a bien une zone en dessous, on va pouvoir l'aspect bien en position de défense. A noter que j'ai bien mis mes monstres en position de défense pour profiter de l'effet de draw 1, sinon on va pas en profiter. On va activer son effet, on va pas le negate, on va pouvoir aller chercher Scarecrow à rival, on va pouvoir draw 1. Hop, donc ça régale. Ensuite, on va pouvoir activer l'effet de Scarecrow à rival pour remonter notre Visas Starfrost sur le terrain. On va remettre notre Visas Starfrost, on va ensuite avoir l'accès à notre Amitara avec Visas Starfrost plus Torrid, donc c'est bien 2 monstres synthoniseurs, mais ça marche quand même. Ensuite on va mettre notre monstre juste ici, on va pouvoir activer son effet, on va tutoriser du coup notre piège étant donné qu'on a juste besoin de notre piège. Ensuite on peut faire notre Link 2, donc on va envoyer les deux là au cimetière pour faire notre cross ship. Ensuite on va pouvoir avoir accès à notre deuxième fusion, donc on va bannir notre Visas plus notre Rayshard depuis notre cimetière, bien dans la zone de notre cross-ship. Cross-ship va activer son effet. On va pas activer l'effet de détruire parce qu'on n'a pas besoin, je crois. Que je réfléchisse, non, on n'a pas besoin. Tac, 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 non. Du coup, on va pouvoir remonter un Torrid depuis le cimetière. On le met en position de défense. Derrière, on a bien 2 monstres juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à ça. Comme ceci. Ensuite, on va pouvoir activer, on va pas activer l'effet de Chaos Angel parce qu'on n'a pas envie de bannir une carte sur notre terrain. Par contre, ce qu'on a fait avec Chaos Angel, c'est comme on a utilisé un monstre Dark, nos monstres ne peuvent plus être détruits au combat. Ensuite, on va pouvoir réinvoquer notre Scarecrow depuis notre cimetière, étant donné qu'on a bien un Visas Starfrost sur le terrain. Et derrière, avec le reste de nos monstres, on va pouvoir faire notre Apo. Donc on va faire Visa, Scarecrow et notre Code Chip pour faire notre Apo. Derrière, on a notre contre-piège ici, et on peut dire autour de l'adversaire. Qu'est-ce qui se passe dans notre terrain? On a une negate, omni-negate avec Baronne de Fleurs, on a les negates d'Apo, on a Chaos Angel qui empêche Apo de se faire battle, donc logiquement, même s'il passe en battle, il ne pourra pas passer notre Apo, donc ça nous sert, et tous nos monstres qui ne peuvent pas être détruits en battle. Et on a l'effet de Bestial qui va nous permettre, en renvoyant un monstre de notre zone bannie, de pouvoir détruire un monstre, donc c'est pratique, et en plus on a la contre-piège qui peut negate n'importe quoi. Donc voilà pour le combo de base, il est clairement solide, en plus on a bien une Baronne de Fleurs pour nous protéger d'Entrap, donc ce deck là est vraiment archi intéressant, surtout le combo. Au niveau de mon bilan sur ce deck là, c'est clairement un très bon deck, j'ai vu pas mal de top avec, ça surprend encore parce que pas tout le monde ne connaît encore les cartes, le combo de base est assez solide, on a toujours des trucs à faire avec ce qu'on a en main, c'est clairement pas mon type de deck étant donné que j'aime bien quand c'est vraiment un archétype bien précis, là c'est un peu un mélange de tout, c'est un petit peu moins mon truc, mais clairement le deck est très solide, assez stable aussi, et vous pouvez faire pas mal de trucs différents, donc c'est super intéressant. Je vous conseille de l'essayer si vous voulez. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et vous abonner. Ciao, à plus, et aussi si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas. Ciao ciao.